Près de 20 personnes libérées des mains des rebelles ADF-MTM par les forces loyalistes qui ont sérieusement pilonné les positions ennemies ce week-end avec l'assistance des UPDF. Vous suivrez dans ce journal le récit des faits avec le porte-parole de l'opération Sokola 1 Nord. Les conditions des déplacés de Kwamut et Bagata sont plus que jamais à déplorer ces dernières semaines. L'on annonce au moins 8 décès dans la population à cause de diverses pathologies. Les équipes médicales, des médecins sans frontières qui prenaient encore gratuitement soin des malades ne sont plus là. Au Canada, 5 personnes ont été tuées et une autre blessée dimanche dans une fusillade dans la banlieue de Toronto, dans l'est du Canada, a annoncé la police. Nous en parlerons avec quelques détails dans ce journal également. Événement mondial ce dimanche, les fans de foot ont assisté au sacre de Lionel Messi comme champion du monde avec l'Argentine. Des images inédites qui ont mis un terme à une des merveilleuses coupes du monde de l'histoire de la FIFA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, le pilonnage et la destruction des cantonnements des ADF-MTM par les forces de la coalition FRDC-UPDF de Béou-Boga a permis à plusieurs otages de s'échapper des mains des terroristes en errance. 5 personnes, dont une femme, sont sécurisées à Boga. Une autre dizaine, dont 7 hommes et 2 femmes et un bébé, ont été pris en charge à Eringeti. Le point avec le capitaine Anthony Molochai, porte-parole des opérations Sokola 1 Nord. Engagé dans une opération intersectaire avec les amis des Luturi, les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont bénéficié l'appui-feu de l'armée ougandaise ces week-ends ont réussi à libérer après bombardement d'un campement des terroristes ADF-MTM au village Béou, récupérer 15 otages kidnappés jadis par ces terroristes pendant plusieurs incursions dans le village d'Irumu. Et pour l'instant, ces otages viennent d'arriver dans la cité d'Oicha, au Nord Kivu, à Beni, et là où ils sont en train d'être récupérés psychologiquement, car ces compatriotes ont passé des mauvais moments avec ces terroristes où ils étaient exploités sexuellement et aussi mal nourris. Et en tant qu'armée, nous sommes en train de faire le tout possible pour, n'est-ce pas, leur donner confiance avant de les remettre entre les mains de leur famille. Mais il faut dire que les opérations souterraines continuent avec les secteurs opérationnels Ituri et Sokola 1 Grand Nord, là où l'ennemi s'est dirigé, c'est-à-dire du côté d'Irumu. Et nous sommes en train de fouiller plusieurs forêts qui se trouvent de ce côté-là pour nettoyer, en finir avec les ADF qui ont fui Moualika au Nord Kivu vers Ituri. Donc l'armée est vraiment déterminée à neutraliser ces terroristes et en finir une fois pour toutes avec les systèmes ADF dans notre région. Oui, les décès sont enregistrés depuis le week-end dernier parmi les déplacés de Kwamut et Bagata installés dans la ville de Bandundu au Kwilu. Cette information est livrée par des sources du cabinet du commissariat général en charge des actions humanitaires au Kwilu. Le directeur de cabinet de ce service public, Jérémy Bikiele, attribue ces décès aux diverses pathologies dont la malnutrition, la diarrhée et le paludisme. Il évoque également le départ de l'équipe des Médecins sans frontières MSF qui assurait gratuitement la prise en charge sanitaire de ces déplacés à Bandundu. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo a réuni plusieurs acteurs sociaux et politiques à un meeting populaire tenu samedi dans la commune de Njili au terrain Massamba. Objectif, condamner l'agression de la RDC par le Rwanda et adresser un message de solidarité à la population congolaise en général. Soutenons le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son combat d'éradiquer l'insécurité partout dans le pays. Aimé Pascal Mongo, président du CENARC, fait de l'année 2023 une année de paix et des grandes réalisations du développement. À travers Félix, on doit nous soutenir. Congolais ont recouvré dignité nayo. Mindel bakoya bako siré sabat labino. Et c'est vrai, ceux qui vont prendre conscience, ceux qui vont l'amour qui n'a pas nabino.
Parce que trop, c'est trop. Sénat est érigé en barrière. Le président de la République a une vision. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo, un parti politique qui prône le réveil des consciences, le travail et le développement. Le président de la Ligue des jeunes du parti dans le district de Tchangou salue les actions de son président qui s'engage pour le bien-être de la population. C'était une dernière occasion que le président national s'adresse à la jeunesse de la Tchangou. J'aimerais d'abord féliciter la population de la Tchangou qui sont venus massivement pour assister à l'adresse de notre président. Demandant au chef de l'État de se débarrasser des mauvais partenaires politiques, le président du CNARC apporte tout son soutien au FARDC et appelle la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée pour assurer la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. CNARC est érigé en barrière. À une année de la tenue effective des élections en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Assello a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et de quelques membres du gouvernement pour faire un état des lieux des opérations électorales sur terrain, essentiellement celles liées à la sécurisation des opérations, de la cartographie des bureaux de vote et déploiement des matériels sur l'ensemble du territoire national. La sécurisation des élections, dont la première étape est censée se négocier fin décembre 2022, avec l'enrôlement des électeurs, se présente comme un pari en République démocratique du Congo au regard de la recrudescence de l'insécurité, surtout dans la partie orientale du pays. C'est autour de cette question que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a réuni les parties prenantes au processus, notamment quelques membres du gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante, la police nationale congolaise et les comités du groupe technique de la sécurisation des élections, pour scruter les voix susceptibles de favoriser les scrutins apaisés et fiables, conscients sur le fait qu'une bonne sécurisation des élections dépendra de l'efficacité de la police. Il vient d'être décidé par ces comités réunis en réunion et plus particulièrement par les membres du gouvernement de la République faisant partie de ces comités. Il venait d'être décidé, disais-je, qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seule. Et elle est là, à nos côtés. Nous avons décidé d'aller ensemble. Cette rencontre a permis aux différentes parties de se forger une conviction en rapport avec la dynamique électorale en cours. Un test pour les régimes en place qui en est à sa première organisation des scrutins électoraux, en croit le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Les obsèques des victimes de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le 12 et 13 décembre dernier débutent ce mardi au Palais du Peuple par une messe écuménique de suffrage, d'après un communiqué du gouvernement signé par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. 72 heures accordées au ministre provincial des infrastructures par les élus de la ville-province de Kinshasa. Il sera question pour Thierry Kabuya de présenter ses réponses ou des propositions, des solutions face à la dégradation très avancée de la route 2e République de la commune de Kimbanseke. L'état de délabrement avancé de la route 2e République dans la commune de Kimbanseke a été au cœur des débats houlés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa au cours de l'Assemblée plénière du vendredi 16 décembre dernier. Dans ses propos, Thierry Kabuya a présenté les éventuelles causes du délabrement de cette infrastructure. La plupart des routes asphaltées à Kinshasa ont été construites pendant la période comprise entre 1950 et 1980. La transformation des cours d'eau et des ouvrages d'assainissement en décharges publiques. Du côté des élus, c'est les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nembalemba, qui a initié cette question orale avec débat, mais aussi donné des détails liés à la situation aggravante de cette route. J'ai les images et je vais vous faire parvenir les images. Moi-même, j'ai payé auprès de Ali Construct, j'ai loué des camions. J'ai loué une affaire de 7 camions et dans une autre société, j'ai loué 7 camions. C'est-à-dire, moi-même, j'avais déchargé 14 camions sur cette route. Monsieur le ministre, je pense quand même, vous êtes à la tête de ce ministère, vous devez être quand même un expert.
Après présentation de plusieurs inquiétudes exposées, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Thierry Kabouya, est appelé à répondre aux préoccupations des élus provinciaux de la capitale congolaise dans les 72 heures qui suivent. Les élus attendent donc impatiemment des éléments, des réponses. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a effectué le samedi dernier un déplacement de Likasi où il a procédé personnellement à l'inauguration d'un pont moderne sur la route Kilela-Balanda. Cette cérémonie marque l'inauguration de ce pont dénommé Fachi Béton, jeté sur la rivière d'Itengwa, dans la commune de Panda, sur la route Kilela-Balanda. Avec 63 mètres de portée et 9 mètres de largeur, ce pont peut supporter jusqu'à 120 tonnes et vient en remplacement de l'ancien vétuste et datant d'il y a des lustres. En effet, cet ouvrage ouvre la voie à plusieurs autres travaux dont la pose de l'asphalte sur la route Likasi-Kilela-Balanda jusqu'à la frontière avec la Zambie pour permettre ainsi à la deuxième ville de la province du Haut-Katanga d'avoir une porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe. Dans son adresse à la population en liesse, venue pour saluer cette action réalisée grâce à la redevance minière perçue par la commune de Panda, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a évoqué plusieurs autres actions de développement en faveur de la population de la ville montagneuse. La vision du chef de l'État Fachi Béton sera accomplie. Il s'agit de mettre fin à la misère de la population, construire les routes, mettre l'eau potable, l'électricité, construire des écoles et avoir l'accès aux produits vivriers. Les usagers de cette route ont trouvé des mots justes pour remercier le chef de l'exécutif provincial qui marche toujours derrière la vision du chef de l'État pour servir le peuple. Merci à Papa Gouverneur pour cet acte très louable. Et bien avant l'étape du pont, Jacques Kabula Katwe avait lancé les travaux des réhabilitations et des modernisations de la route Panda. Il faut souligner par ailleurs qu'avant de terminer sa journée, l'autorité provinciale a inspecté quelques chantiers routiers dans la même commune. Et il n'a pas manqué à cette occasion de communier avec la population de cette partie de la province. Au Kassai-Oriental, la route nationale numéro 1 se détériore de plus en plus à hauteur de Bena-Kazadi, un village situé à 45 km de la ville de Mbujimayi dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. Un grand ravin rend impossible la traversée des engins roulants et les conducteurs de vélos. Les véhicules qui proviennent de Kinshasa via Kananga sont obligés de contourner 2 têtes de ravin en passant par des petites voies secondaires qui traversent les parcelles résidentielles, alerte la société civile locale. Ouvrons à présent notre page internationale avec cette triste nouvelle. 5 personnes ont été tuées dans une fusillade dans un immeuble dans la banlieue de Toronto, dans l'est du Canada. Les suspects décédés après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre auraient agi seuls. Quant aux victimes, elles auraient été retrouvées dans différents appartements de l'immeuble qui se trouve à Vaughan, une ville située dans une trentaine de kilomètres au nord de Toronto, Ontario. Les résidents de l'immeuble ont été évacués dans l'immédiat et des dizaines d'ambulances et des policiers étaient présents sur les lieux dans la soirée, ont précisé les médias canadiens. Parlons à présent culture avec les débuts officiels des hommages à la reine de la musique congolaise, Elisabeth Tchalamwana, qui s'en est allée il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Un livre de condoléances est ouvert depuis cette nuit à l'espace Maïcha Park à Gombe, une place très symbolique pour l'artiste qui y avait prêché l'unité dans l'art congolais en 2005. Souvenez-vous, quand elle rassemblait tous les musiciens en conflit. Et c'est finalement ce lundi que la dépouille mortelle de l'artiste musicien Georges Kiamwangana Mateta alias Verki s'est portée en terre au cimetière nécropole entre ciel et terre. L'auteur de la chanson Nakomi Tunaka a été honoré à sa juste valeur par la nation, par la présence des hautes autorités du pays, les artistes musiciens, les mélomanes et d'augustes délégations venues des pays voisins. La nation retiendra de l'artiste un musicien innovateur et inspiré, un producteur qui a fait rayonner la musique congolaise, un éditeur, un mécène qui a déniché plusieurs stars, mais aussi un entrepreneur de haut rang. Ce journal est terminé, je vous rappelle tout de suite les principaux titres. Près de 20 personnes libérées des mains des rebelles ADF-MTM par les forces loyalistes qui ont sérieusement pilonné les positions ennemies ce week-end avec l'assistance des UPDF. Vous avez suivi dans ce journal le récit des faits avec le porte-parole de Sokola 1 Nord.
Les conditions des déplacés de Kwamouth et Bagata sont plus que jamais à déplorer ces dernières semaines. On annonce au moins 8 décès dans la population à cause de diverses pathologies. Nous reviendrons sur cette information avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Au Canada, 5 personnes ont été tuées et une autre blessée dimanche 19 décembre dans une fusillade dans la banlieue de Toronto dans l'est du Canada, a annoncé la police. Le coupable aurait agi seul. Événement mondial ce dimanche, vous l'avez suivi, les fans de foot ont assisté au sacre de Lionel Messi comme champion du monde avec l'Argentine, des images inédites qui ont mis un terme à une des merveilleuses coupes du monde de l'histoire de la FIFA. Merci également à l'équipe technique qui a permis à ce que tout ceci soit possible. Vivez heureux, vivez 100 ans et soyez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. L'actualité reste à continuer.